Les deux caps en guidon. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici de retour pour un nouvel épisode d'aventure à travers les Balkans, toujours en vélo et toujours en musique. Après 43 000 km et 30 mois de voyage en Amérique latine, en Afrique et aussi en Europe, nous sommes désormais à Venise, prêts pour un périple plein de surprises sur la route d'Istanbul. Premier jour en Slovénie, qu'on appelle d'ailleurs la Suisse des Balkans, c'est vous dire si c'est calme, verdoyant, paisible. Par contre c'est beaucoup moins cher, tant mieux, et c'est une super entrée pour commencer dans les Balkans. Allez, c'est parti. Verdoyante, sauvage et propre, bienvenue en Slovénie. Ce qui marque le voyageur curieux, c'est d'emblée l'impressionnante sérénité de ce petit pays. Méconnue de nos semblables, mais bien connue des cigognes, la Slovénie a tout pour plaire, à commencer par sa nature encore intacte. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, on vient de casser le réchaud pour la 3e fois du voyage, donc On a pas fini de manger froid. Afin de parer à la panne du réchaud, Mylène essaye de nous faire un petit café au moyen d'une boîte de conserve. C'est pas gagné, hein. Premier jour en Croatie, alors Thibaut, quelles sont tes impressions? Ça monte beaucoup trop pour moi. Je fais demi-tour. Ah, la Croatie. Presque un incontournable des Balkans. Quoique plutôt touristique à certains endroits, la côte croate nous aura comblé des merveilles de la côte dalmate. En se faufilant sur les chemins, entre les criques perdues, les vieilles cités vénitiennes et le chant des cigales, nous y trouverons ce que nous sommes décidément venus chercher, la Méditerranée. Pour le bivouac de soir, on a trouvé la jolie petite crique, entourée de cigales, au bord de la mer, secrète, parfaite. Bon, nous sommes bien arrivés sur l'île de Pag. Alors sur cette île, on doit choisir entre l'ambiance jet set bling bling, tougher, ou alors l'ambiance bergerie et fromage de chèvre. Bon, on a choisi fromage de chèvre. De l'azur, du soleil et quelques jolies villes blanches d'un autre temps, l'île de Cric, la citadelle de Rab, les murets de pierre de l'île de Pag, beaucoup d'oursins et un peu de vélo, si, tout de même. Sans oublier le bateau d'île en île, pour une fois que je n'ai pas le mal de mer, il vaut mieux en profiter. En plus d'une façade maritime splendide sur l'Adriatique, les Croates se montrent d'un accueil et d'une générosité remarquables. Pour les trouver, il faut s'écarter des villes côtières et s'aventurer dans les montagnes de l'intérieur, du côté de Knin et du Velebit. Mais nous ne regretterons pas. Encore une surprise, encore un changement de musique. Voici la Bosnie-Herzégovine. Ça faisait un petit bout de temps que nous y pensions à ce coin encore très typique des Balkans. Il porte les stigmates de la dernière guerre et les tensions peuvent y demeurer encore vivaces, mais la Bosnie va nous réserver pourtant un accueil mémorable, tant chez les Bosniaques musulmans que chez les Serbes orthodoxes ou encore chez les Croates catholiques. Et oui, on ne voyage pas dans ce petit pays sans maîtriser quelques nuances, l'hospitalité slave s'occupant alors de tout le reste. Ça, on en trouve dans tous les Balkans, c'est de la crème de poivron avec un peu de piment, quelques tomates. On appelle ça de l'ajvar, on en trouve partout et franchement, ça se digère bien, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble à de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est du rakia, de l'alcool de prune, et ça tient chaud quand il fait froid.
Les chutes bucoliques de la rivière Una, les paysans de Bosanski Petrovac, les cascades de Jajce, les châteaux de Kliuch et de Travnik, la diagonale cycliste réussie dans les campagnes de Bosnie. Et puis Sarajevo, bien sûr. Ville yougoslave, ville olympique, ville martyrisée puis ressuscitée. Le dynamisme de la capitale multiculturelle nous surprend. Des trous de mortier, des bars branchés et des mosquées, une cathédrale et une vie qui reprend, voici le nouveau visage apaisé de Sarajevo et de la Bosnie. Les forêts sont splendides mais on comprend pas dans le bois. Présence de mines. Qu'on se le dise. En Bosnie, au jeu des trois familles, il nous manquait les Serbes. Et bien voilà, Dole et Jelena ont résolu tout le problème puisqu'ils nous accueillent dans leur maison ce soir avec une grosse cargaison de concombres et une petite bouteille de Sprite. Enfin, de Sprite. Le Monténégro, connaissez-vous? Écrin de nature brute caché entre le Kosovo et l'Albanie, ce minuscule pays demeure un petit paradis pour le voyageur amateur de montagne, de monastères perdus ou de canyons vertigineux. Par contre, de Plouzine à Podgorica, en passant par Ničić, les gorges de la rivière Piva, attention les mollets, ça grimpe très fort. Comme partout dans les Balkans, nous y ferons de chaleureuses rencontres spontanées, jamais intéressées et que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Merci à eux. Et pour une fois que ça descend et que le vent est d'accord, profitons-en et fonçons vers le lac Škoder que le Monténégro partage avec la nation voisine. Rythme différent pour la découverte de l'Albanie où l'influence du monde turc se fait déjà fortement sentir. Si l'Albanie était seulement un pays propre, avec des sillons fait le monde, vous le savez bien. C'est vrai, alors prenons le pays comme il est, rural et d'une hospitalité incroyable. Ce n'est pas une légende, les Albanais ne nous ont pas laissé dormir une seule fois dans la tente. Un café, deux cafés, une soupe, un verre de gnôle et un toit pour la nuit. Les habitants ne sont d'ailleurs pas loin de gagner la palme d'or de l'accueil. Nous dormons avec les bergers, les tailleurs de pierre ou encore les faucheurs de luzerne. Près de la forteresse de Škoder et de la légende noire qui l'entoure, nous faisons une rencontre attendue, ou plutôt très exotique. Ils nous rappellent les chutes d'Iguassou et les soirées tropicales. Nous les avions croisés en Amérique latine, ils reviennent de Turquie, nous y allons. Qui sont-ils? Allez, on vous aide un peu. Nous avons roulé avec eux au Brésil. Non? Toujours pas? Allez, on vend la mèche. Voici les Riders et de longues soirées en perspective, très longues. Nous les remercions, bon vent les copains, nous on file maintenant, direction la Macédoine. Arim, ancienne république yougoslave de Macédoine, histoire de ne pas vexer surtout nos amis grecs. Cette fois-ci, c'est la grande inconnue. Pays de forêt et de petites communautés, tantôt albanaises, tantôt serbo-macédoniennes, ce petit pays peine à faire éclore une identité propre. Il n'empêche que le traversé reste une surprise quotidienne,
tant les grands espaces et la gentillesse des habitants demeurent insoupçonnés. Il y a toujours des cigognes, toujours de la gnôle, toujours des côtes. Dans les Balkans, l'hospitalité est grande, mais les côtes aussi. Et là, ça commence à tirer. De Cap en Guidon en Macédoine et aussi en plein doute. Mylène, qu'est-ce que tu veux faire? Rentrer à la maison. La nuit dernière, on a dormi dans la chambre des ouvriers agricoles d'une petite ferme turque de Macédoine. Les Turcs avant la Turquie, c'est original. Ce soir, nous dormons chez Mirko, ancien ingénieur yougoslave, répartout. Et d'une grande hospitalité. Toujours cette curiosité des peuples slaves, toujours cette générosité désintéressée, toujours cette ruralité attachante, surprenante Macédoine. Bon, on a fait 2 km en Bulgarie et l'axe de ma roue avant est définitivement flingué, donc il va falloir qu'on gagne chez Pitre sous réparation de fortune urgemment. Oser la Bulgarie, hors des sentiers battus et rebattus. Dernière escale européenne et attachée à son âme slave plus que millénaire, la Bulgarie est la dernière surprise de cette traversée des Balkans. Nous aimons nous perdre dans le massif montagneux du Pirin, où les ours et les loups sont communs et défendus. Authenticité, maître mot de ce petit pays parfois contrarié mais toujours fier et attaché à sa base orthodoxe et cyrillique. Pays de gastronomie, de tradition agricole et d'une identité teintée de son passé soviétique bien sûr, et aussi de quelques touches islamiques, les Bulgares, eux non plus, ne nous laisseront pas une journée sans un panier de tomates, un café ou simplement une poignée de main. Un peu plus réservés que leurs voisins, faut bien le reconnaître, les Bulles, comme on dit, consacreront une bonne fois pour toutes que les gens des Balkans sont les plus accueillants de notre court passage en Europe. À découvrir absolument, d'autant que la Bulgarie est dotée d'un patrimoine historique indéniable. Bivouac dans un vallon bulgare, Mylène et le sacro-saint essayage du sol et des tapis de sol. Bah ouais, parce qu'à près de 1800 bandes par mois, vaut mieux bien dormir. Hein. Voici des martenitzi. Alors comme leur nom l'indique, on se les offre au mois de mars et on doit les porter jusqu'au beau jour, fidèlement, jusqu'à ce qu'on voit une hirondelle et une cigogne. Et dans ce cas, on doit les accrocher au premier arbre fleuri qu'on a devant les yeux. Jolie tradition bulgare. Devant vous, plus de 6000 ans d'histoire. Bah oui, Plovdiv, c'est la plus ancienne ville d'Europe encore habitée. De la civilisation thrace à la Rome antique, passant par l'Empire bulgare, l'Empire ottoman, le monde communiste et maintenant le nouveau monde, dira-t-on. Des lignes droites interminables, des tournesols, du vent et des voitures. Vivement Istanbul! Bienvenue dans l'est, grand est de la Bulgarie. On a l'impression que ça va pas changer depuis Khrouchtchev. C'est encore très soviétique, c'est un peu déprimant. Hein. On profite de notre dernier saucisson avant d'attaquer l'Orient. C'est parti pour la Turquie!
Premier tour du Monténégro 2018, Mylène Nobile, championne de Normandie, casaque bordeaux, short beige, attaque l'ascension du col de String, je vais te foutre des porcs dans les sacoches, tu feras moins la maline, moi je te le dis, moi. Ni baklouche, nachkung, botchling. Et encore, c'est pas du chinois. C'est pas parce qu'on fait du bivouac sauvage qu'on n'a pas d'hygiène. Pas de ça chez nous. Bon, en Slovénie, on comprend pas grand chose, c'est une langue slave, mais là je crois qu'on a bien compris. Les restes de la guerre, il y en a partout, même sur les panneaux. C'est pas une blague, hier soir on a bel et bien dormi sous un pont. En Macédoine on dort un peu où on peut. Ce soir c'est camping sauvage. Enfin, on espère qu'il n'y a pas d'ours quoi. L'ancien et le nouveau Sarajevo. Bon, 2 ans et demi de voyage et le matos commence à fatiguer. Donc l'axe de Maro avant c'est complètement fissuré, il va falloir trouver une solution. La douche façon monténégrine ou de cap en guidon, ou les deux. Attention, présence de mines dans le parc national. Bon, on va faire gaffe. Alors, en Albanie, les vaches prennent aussi l'autoroute. C'est des vaches modernes. Mylène semble complètement cuite. Ah ouais, c'est ça, long voyage, c'est pas que des cascades, c'est aussi 80 bornes de flotte et des camions dégueulasses. Voilà, définitivement, ça tape. Ah, c'est accablant. 45 degrés, je sais pas combien, là, en Croatie, c'est horrible. Dans un sens ou dans l'autre, ça ne tourne pas du tout. Va falloir que ça descende parce que sinon, c'est pas arrivé, hein. Calme-toi, c'est bon, vas-y, stop. Premier col pour arriver en Bosnie. 1288 mètres d'altitude. Mais non, c'est le numéro de téléphone d'information, ça. Ah ouais. Oh la gueule. Refermant cette page slave de ce voyage, de la Slovénie à la frontière turque, nous voici enfin à Istanbul, porte de l'Orient. Une pensée à toutes ces familles, ces rencontres, ces amis qui nous ont aidés, hébergés et accueillis. Petit bout d'Europe malmenée, mais grand cœur des Balkans de demain. Et comme on dit, Rvala Puno, Fala Menderit, Fala Fala, Blagodaria, Vielen Dank, Thank you et merci bien sûr. La suite au prochain épisode de l'autre côté du Bosphore. D'ici là, gardez le bon cap.